J'ai acheté un paquet de chewing-gum Ooba Booba. Alors? Eh ben, on peut pas t'arrêter parce que c'est un truc que t'ouvres et tu le déroules. Et donc j'en ai coupé des petits morceaux au début. J'ai dit, le goût est très satisfaisant et très bon. Mais au bout de 10-15 minutes, le goût, ça va très vite. il est plus là. Et là, juste avant de partir, je me dis, oh, et puis pour la route. Et pour la route, 1m50. Je peux te montrer? J'ai jamais vu ça. Ça va vous là? Oh là, oh, 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 oh. Aujourd'hui, on est en présentiel. Alors, on a failli On est en être présentiel aujourd'hui. On a failli être en distanciel parce qu'il y a eu un quiproquo. Ces deux mots n'existaient pas il y a peu de temps. Oui, c'est vrai, mais je les aime bien. Alors le concept est très simple, vous l'avez lu dans le titre, j'ai trouvé 2 FAQ. Ta première qui date de 2016 et ça doit être ma 2 ou 3e, mais les premières je les ai même pas retrouvées, elles existent plus. Mais en tout cas, il y a 2 FAQ qu'on a fait à la même période à peu près. Dis-moi pas qu'il y a pas une petite FAQ Amixem Gaming. Coop Banana. FPS Coop Gameplays. Non, c'était le nom de ma chaîne à l'époque. Pour la petite anecdote, je trouvais que c'était bien pour le référencement. FPS en coopération et des gameplays. La personne qui tape ça me retrouvera. Des petites pensées stratégiques. Alors qu'en 2012, quelqu'un qui dit tiens, si je tapais Amixem, c'était très rare. Alors que Tuto Banana, ça marche vachement mieux, je trouve. Putain, mais c'est fou que t'as encore ces rêves là. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tuto Banana. Tout début 2016, je crois pas qu'on se connaissait. Non, bah non, parce que même moi, je regardais YouTube, mais... T'étais youtubeur, c'est ça que, évidemment, sinon t'aurais pas fait des FAQ. Début 2016, non. Je sais pas si t'as regardé la date, mais fin de ce mois-là, ça fait Ah 5 oui, ans que oui, j'ai ça ma doit chaîne. être D'ailleurs, il y a des vidéos qui sortent sur ma chaîne. C'est une époque où on ne se connaissait pas. Toi, t'avais commencé à être retweeté, on va reparler. Ouais, ok, on va en reparler. reparler. Qu'est-ce qu'on était à cette époque? Et donc, du coup, le concept, tout simplement, de cette vidéo Cut Zoom, c'est qu'on va répondre à vos questions posées il y a 5 ans. Oh, mais la bulle peut être énorme. Tout au long de la vidéo, il y aura des petits easter eggs bulles. Quand elle sera satisfaisante, je la déposerai sur le bureau. Bien sûr, et on l'offrira à un abonné, on la dédicacera. Mesdames et messieurs, c'est parti. FAQ, on répond à vos questions de 2016. Une chacun, il y en a à chaque fois? Ouais, c'est genre, tu me poses une question qu'on m'a posée en 2016, après je pose une question qu'on t'a posée en 2016, un truc comme ça. Joyka FAQ, devrais-je dire YouTube FAQ? Oui. FAQ 1, réaction, tu vois. Ah ouais, alors c'est ma première vidéo face cam. Non, tu dis tu montes pas ta tête. Ça, c'est la deuxième. Oh waouh! Là, c'est encore en vocal. Oh, c'est la toute première! Et la seule question que j'ai entendue, je l'avoue, c'est est-ce qu'un jour tu montreras ta tête et t'es en mode non, je resterai anonyme et tout. Non! Enfin, pour l'instant, je reste anonyme. Ah oui, ok, j'ai dit pour l'instant. Ouais. Ok, parce que j'avais très envie de montrer ma tête, mais En j'osais pas. Alors, attends, mais c'est trop bien ça, putain, c'est incroyable. Vas-y, on en parlera tout à l'heure. Mais la première fois, on a montré nos têtes, je pense que c'est 2 petits traumatismes. Ouais, c'est vrai que ça a été un traumatisme quand même. Enfin, Ok. je me suis dit, on en reparlera. Allez, bah vas-y. Hein. Maxime, le 10 août 2016, tu répondais à cette question. De Bastien Foléas. J'espère que tu vas bien, Bastien. Tu fais quoi maintenant depuis 5 ans? Peut-être que t'as des enfants. Peut-être. Le 12 juillet, il avait posé la question, tu n'as pas peur que ta chaîne et ton aventure YouTube soient éphémères? Autrement dit, demain c'est stop. À l'époque, j'avais très certainement répondu oui, 100%, je pense que mardi c'est fini. Entre temps, je me suis rassuré, je me suis dit non, allez Maxime, faut que ce soit un peu plus long terme. Donc du coup, j'avais fait l'emprunt pour la. Ah waouh, c'est un bilboquet. C'est une méduse, tout ce que je déteste. C'est répugnant comme on dit. T'entends? Ah là là. Est-ce qu'il y a un artiste qui peut faire ça? Pardon, mais on dirait un cerveau d'alien, c'est très inspirant en même temps. Est-ce que vous pouvez le designer? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens sur le décoté des zooms, des gens qui sont illustrateurs ou quoi? Genre faire une belle illustration en mode un truc alien un peu, s'il vous plaît. On dirait un bouquet, j'ai l'impression que tu vas chez quelqu'un genre les anniversaires. Je t'ai fait un cadeau. Absolument répugnant. Je le jette dans ta poubelle. Dommage, il y aura plus gag et j'y tenais, mais bon. Sinon je le mets sur ton Tu le mets dans ta bouche. Je peux plus. Attends, Là, il est trop ventilé, genre. On vous lave dans les commentaires. On dirait un vieux cerveau, c'est vraiment immonde. Donc là, à ce moment-là, j'avais peur. Après, je me suis rassuré, les emprunts bancaires et tout, je me suis dit, bon frérot, vas-y, on voit YouTube comme un truc au moins moyen terme. Et depuis, je me dis, putain, il y a toujours quand même ce côté éphémère et je pense que tous les gros YouTubeurs se disent, bon, peut-être après-demain, c'est fini. Mais on est quand même plus safe qu'on était là, je pense. À l'époque, on se disait, oh là, c'est chaud. Quand même. Je me posais pas cette question à l'époque, je crois. Là, ça faisait 2 mois que j'avais ma chaîne. Donc j'étais plutôt en mode, ça va pas aller plus haut que ça. Ouais, c'était déjà incroyable. C'était déjà incroyable, j'avais 10 000 abonnés. Attends, mais il faut qu'on sache combien on avait d'abonnés à cette époque-là, c'est incroyable. Moi, août, je devais avoir, franchement, entre 10 et 50 000, je pense. Entre 10 et 50 000 Ouais, abonnés. je dirais, ouais. Allez, moins de 100 000, moins de 100 000. Moins de 100 000 et moi, j'ai passé le million dans l'année 2016, donc à peu près 1 million. Voilà. Question pour toi. Laisse-moi te poser une question. Là où tout a commencé. Salut les gens, c'est YouTube. Non, je t'infligerai pas ça. Ouais, je veux pas. Ça fait Alors, mal. Grégoire Sadokiel, qui a certainement maintenant 2 enfants, une femme, un Renault Kangoo, alors qu'il Non, avait même pas. 14 ans à l'époque. Même pas. Non. Grégoire, c'est un ami à moi de. C'est un pote à toi? Ouais. Ah merde. De Grenoble. Ça va, Greg? Ce qui n'arrive plus. Hein. Dans les FAQ aujourd'hui, c'est rarement des potes. Donc du coup, hey Tunziu, petite question pour ta FAQ. Quel âge as-tu? T'as un pote? C'est fou. Ouais, ouais. Quel mytho. Non, c'est un pote, c'est vrai. Oui, non, mais lui, quel mytho. Oui, pourquoi On dirait Greg t'avais que posé on cette dirait que question? tu lui as demandé genre, eh frère, y a pas de question pour ma FAQ, tu peux me dépanner. Mais non, pourtant il y avait des questions, mais pourquoi tu penses que ça doit être moi qui lui ai demandé? Quel âge as-tu? Il y avait pas qu'une question aussi. Non, et quel âge as-tu? Comptes-tu montrer ton visage un jour ou rester anonyme? Je pense que j'avais dû lui dire en mode, bon, il faut que je dise ça. Donc du coup, il faudrait que tu me poses cette question. Ah, tu penses? Ouais, je pense. Tu penses Parce que les gens s'en battaient les couilles de ma tête. Ah, ok. C'est une bonne technique pour aborder un sujet que tu souhaitais aborder. Voilà. Ah, c'était quoi la question? Oui, Tu oui, je veux montrer bien ton la visage. montrer. Non. Je veux bien la montrer, mon visage.
Je sais pas ce que t'as répondu très vite. Ça dépendra un petit peu de l'évolution de la chaîne et de l'intérêt que les gens portent à ma chaîne. Si vous connaissez un peu Doc7, il a mis aussi pas mal de temps à se montrer. Putain, ah ouais, Doc7, j'adorais. Je regardais trop les vidéos de Doc7. C'est vrai À ce moment-là, ouais. Et de Top 10 aussi. En vrai, j'ai grave envie de parler du moment où on a montré nos têtes pour la première fois. Moi, le moment où j'ai montré ma tête, en fait, je voulais, mais j'avais peur de casser tout ce que je venais de construire. Ah ouais? Genre, ah, c'est horrible. Son logo était bien mieux. Ouais, voilà. Je me disais, waouh, mais YouTube, c'est trop bien. Les gens, ils sont habitués à ça. Si je monte ma tête, ils vont faire. Ah ouais, genre reste, t'étais bien, fais tes remix là. Et moi, à cette époque-là, j'aurais pas encaissé qu'on me dise, on veut pas voir ta gueule en fait. Ouais. Moi, mon histoire, elle est différente. C'est que j'ai pas montré ma tête pendant longtemps. Et un jour, j'ai lancé un live. Il y avait 13 viewers. C'était sur Cube World, un concurrent de Minecraft éclaté au sol. Et j'allume ma cam. Genre, je reveal ma tête au monde à 13 personnes. Ok, Donc, ça marche. coup, Pas de choc, pas de. Oh, c'est toi! Tout le monde s'en battait les couilles. Ouais, il disait, tiens, tu peux couper des blocs de terre. Voilà, s'il te plaît, et puis fais nourrir. Il n'y a pas ça, parce que 13 personnes dans un chat, ça ressemble à ça. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Je me souviens vraiment juste d'un ressenti, c'est à la fin du live, peut-être au bout d'1h30, il y a la rediff qui se mettait tout seul sur Twitch. Et genre là, j'ai paniqué. Je me suis dit, je peux pas laisser ma tête sur internet, c'est impossible. Ah ouais, Et putain, j'ai fait genre. Et j'ai tout supprimé. L'espèce de parano des fumeurs en mode. Et là, et si j'ai un travail, et si j'ai des enfants et qu'ils m'envoient dans 5 ans. Ok, ouais. Et j'ai tout supprimé. Et j'ai pas remontré ma tête après avant 2 mois, tu vois. Comme si j'avais goûté un truc interdit et j'avais vite reposé. C'est ouf ça. En vrai, moi, je me suis dit, en fait, j'attendais depuis tellement longtemps de réussir dans ce que je voulais faire, la musique et tout. Parce que toi, t'as une histoire où t'as cravaché comme un malade. Moi, ça a été 4 ans chez moi, dans une config où j'avais 2 petites enceintes et mon ordi, quoi. Et j'essayais de faire des trucs et de faire de la musique, d'apprendre la musique, blablabla. Et en fait, à ce moment-là, du coup, quand la chaîne a pété, je me suis dit, oh, c'est l'occasion de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. C'est-à-dire, au-delà même de la musique, c'était même avant la musique, c'est de faire du spectacle, des trucs. C'était pas forcément des vidéos, parce qu'il n'y avait pas cette notion-là. Mais je me filmais déjà à cette époque-là. Faire un métier créatif en tout cas. Un métier créatif, média, etc. Comme par exemple vendre des surgelés en porte-à-porte. Voilà, ça, j'en avais ultra envie, ouais. Bah bien joué, tu as montré ta tête et je pense que c'était un bon choix de carrière. Oui, je suis content. le dire aujourd'hui. Et c'est loin d'être fini. Je vais encore la montrer ma tête. Et j'espère que vous êtes prêts pour toutes les têtes que je vais faire, comme celle-là. Vous l'avez vu, du coup, la bulle se réduit. C'est vrai ça. Alors ce serait pas tout à fait étanche. Ce serait pas complètement hermétique. Est-ce que tu as assez d'argent pour payer ton appart, le matériel pour les vidéos et la bouffe? On se pose la question. Ah, c'est hautain de rire comme ça. Non, mais c'est bon, c'est que ça fait 5 ans et que c'est cool, oui, quoi. oui, carrément. En 2016, je devais 2000 € à ma meuf. Ah putain. Et je devais 20 000 € à la banque. J'étais pas bien parce que j'étais en mode, un devoir de l'argent à sa meuf, c'est chiant. Ouais, c'est quand même chiant, ouais. C'est chiant, quoi, vraiment. Pas la belle situation, quoi. À sa meuf et à sa banque. Ouais, oh, ça fait 2 personnes avec qui il faut pas avoir de conflit. On n'a pas envie d'avoir des relations d'argent. Ouais. Donc à l'époque, je me souviens que j'étais dans cette situation où je me disais, putain, ça me fait chier de devoir de l'argent, mais pour autant, j'étais pas en mode, putain, qu'est-ce qui me reste à la fin du mois et tout. Il y avait beaucoup moins d'OP, tout ça. Enfin, c'était, on va dire, c'était un boulot, on va dire, normal où t'es en mode, bon, tu regardes tes fins de mois, mais tu fais gaffe quand même et tout ça. J'arrivais complètement à payer tout ça. Et maintenant, j'ai 8 apparts. 9 matériels de vidéo et mon inventaire a 14 bouffes, donc il est très rempli. D'ailleurs, j'appuie sur I pour vous l'afficher. Il est bien rempli comme vous pouvez le constater. Putain, t'as énormément de bouffe. Oh, franchement, j'ai bien crafté. Hein. Je peux montrer mon inventaire vite fait? Ouais, vas-y, affiche. T'as beaucoup trop de bâtons de bois pour rien là. Bah, tu pourrais en faire plein de trucs. Ce qui est le plus drôle dans cette vanne, c'est que vous ne voyez pas sur quelle touche on appuie, on pourrait faire n'importe quoi, mais on appuie vraiment sur I. Oui, on appuie vraiment sur I. Fais voir si on... Ah voilà, ça fait du tadziki. Ouais, mais je veux pas. Je voulais des bouffes et des maisons. T'as pas fait de table de craft, tu peux pas. Bon, allez, nique sa mère. T'as vraiment fermé l'inventaire, c'est fou. Ouais, je l'ai fermé. 2016, financièrement, c'était comment? 2016, financièrement, c'était... La bulle. Je vivais chez mes parents, j'avais 0 rentrée d'argent, vraiment. Je venais de me faire virer de mon... Félicitations, mec. Ah non, c'est pas ça qu'on dit. En fait, j'avais eu vendeur en porte-à-porte. Oui. J'ai démissionné parce qu'il y avait un patron qui me disait « Viens chez moi, c'est mieux ». Spoil, c'était pas mieux. C'était pas du tout bien, puisqu'au bout de 3 semaines, il me faisait déjà faire... Alors, je me plains pas, hein. Il me faisait faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. C'était moi qui payais l'essence. Bref, et du coup, au bout de 1 mois et demi, un truc comme ça, je sais plus. T'as dit, nique sa race, le surgelé, c'est pas pour moi. Pas du tout, ça allait bien. J'essayais de gagner ma vie, et puis je me disais « Oh, ce mois-ci, il m'a pas mis de prime, mais je pense que le mois prochain, ça sera bon. » Parce que c'était pas payé au SMIC, c'est des trucs de VRP et tout, donc ils peuvent te payer moins que le SMIC. Et ça fait beaucoup d'infos vraiment nulles. Hein. Ouais, ça fait beaucoup d'infos vraiment nulles. Et là, il m'a dit, vous êtes arrivé en retard chez le client, ils viennent d'appeler le siège, vous avez 5 minutes de retard. Je dis oui, je finissais de manger, du coup, je suis chez le client là. Je suis avec elle et tout, y a pas de souci. Bah très bien, bah vous êtes viré. Comme ça. Ouais, cash. La client avait appelé le siège en mode il est pas là? Il avait pas mon numéro perso. Normal parce que j'avais pas de téléphone de service. C'est marrant. À ce moment-là, c'était 0 et limite j'étais au bord d'une... Ça me rend complètement fou, mec. Petit bord de dépression, tu vois. En mode... Ouais, non mais là, n'importe qui pète un plomb quoi. Donc ouais, j'étais à 0 et je pouvais pas... Mais aujourd'hui, bravo. J'ai plein de matériel vidéo, des bouffes, j'en ai plein. Des bouffes, bah... Ouais. Question suivante.
Ah, ça c'est intéressant. Y a-t-il quelqu'un qui t'inspire pour faire des vidéos? Une personne ou plusieurs qui t'a donné envie d'en faire? Donc qui t'inspire pour faire tes vidéos en ce moment et une personne qui t'a donné envie d'en faire. Je pense qu'elle a pas changé, la personne qui t'a donné envie d'en faire. Alors, je serais curieux de savoir ce que j'ai répondu. Déjà, la personne qui t'a donné envie de faire des vidéos. Il y en a deux. Ils sont un peu opposés de l'époque, mais Je suis c'est. sûr que je peux les toucher. Hein? Je peux savoir qui c'est. Vas-y. Digidix Tout à fait. Il les a les deux. et Diablo X9. Tout à fait, tout à fait. Je C'est le les dis tout deux le temps, ça ne change pas, bien sûr. Diggy Dix, parce que je trouvais ça si drôle, et puis c'était de la musique, c'était le premier à faire des trucs musicaux Ah, lourds un pour peu l'époque, tout, genre ok. vraiment Ça, en j'ai pas du tout 2010-2011, suivi, mais je suis sûr que c'était incroyable. Extrait vite fait de Diggy Dix. J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield tu perds, Shrek militaire. Ça, mais je veux dire, franchement, c'est une vidéo, je trouve ça a pas mal vieilli, quoi. Tout ce que j'entends, c'est des rêves comme Camelot. Je déteste Camelot, pardon. Je déteste à cause de vous tous. Ah, la commu, tu détestes la commu, Voilà. Kaamelott. Pas toute la commu Camelot, mais les gens qui disent c'est pas faux, qui mettent un mème à chaque fois et tout machin. Désolé, c'est à cause de vous que je regarde pas. Et Ibou est fan de Camelot et on en parle très bien, ça se passe bien entre nous. C'est juste pour dire, c'est la même chose avec Digidix. Je sais pas si c'était encore cette époque-là, mais je pense que je regardais à balle, mais comme un gros fanboy, Casey Neistat. Ah ouais, bah ok. Je devais regarder pas mal Link et Terracid à l'époque aussi. Donc je sais pas ce que j'ai répondu. Et aujourd'hui, MrBeast, avec une grande fierté, je le dis. Hein. J'adore en fait le rythme, la manière dont c'est monté et tout. Enfin, moi je trouve ça génial. Moi je kiffe trop en fait les youtubeurs passionnés d'un truc. Tu sais, par exemple, Toupet, tu vois. Genre il a des terrariums et tout le bordel. Oui, ok, ouais, je vois. Il a plein d'animaux de ouf, ou des aquariums, des trucs comme ça. Et genre, je sais pas, je trouve que, on va dire, c'est le plus gros youtubeur de sa niche. Et je kiffe ce type de youtubeur où en mode, il est au top de sa passion, tu vois. Ouais, je vois très bien. Genre, il y a de plus en plus sur YouTube des gens qui ont Gilles des Broquin. passions vraiment. Gilles Broquin, Ouais, ouais. Des gens qui ont des passions précises et qui sont les top 1 dans leur milieu. Et du coup, tous les gens passionnés de ce truc ne suivent qu'une seule personne, c'est lui. Et du coup, c'est genre des commus à 300, 1 million, des trucs comme ça. Des fois, ça peut être très fort. Des fois, ça peut être très très fort parce que du coup, il s'ouvre un peu plus. Je pense qu'on va grave vers un YouTube comme ça. Mais pour moi, Genre, YouTube, c'est la plateforme des passions. Tu découvres tellement de passions, Mais- genre paramoteur, Tucker God. Tiens, faut que je place Tucker God. TikTok, c'est la même. Il y a des médecins, il y a des pasteurs, il y a de tout en vrai. Non, mais vraiment, genre, il y a des pasteurs qui répondent à des questions des gens, tu sais, dans les commentaires. Je sais pas, ils disent des trucs en mode est-ce que je peux me branler? Bah oui, en fait, je peux me branler. Abonnez-vous. J'adore, moi j'adore ça. Ce monde, il est génial. Abonnez-vous à Dieu. Ouais, du coup, qu'est-ce que j'ai répondu là? Je veux savoir, moi. Moi, je veux savoir aussi. Emma, bonjour Emma, y a-t-il quelqu'un qui t'inspire pour faire tes vidéos, une personne ou plusieurs qui t'a donné envie d'en faire? Ah ouais, c'est putain de musique. Je vais te donner deux personnes, Antoine de Maximi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore ce mec. C'est vrai, Antoine de Et puis, Maximi. un youtubeur américain qui s'appelle Casey Neistat, qui fait du daily vlog. Alors c'est un contenu particulier, pas apprécié de tous, C'est vrai qu'à l'époque, les daily vlogs, c'était en mode, ah, tu fais une vidéo par jour, t'es une merde. parce qu'il essaye de réaliser, de faire des beaux plans et du beau cadrage dans chacune de ses vidéos. Et en fait, voilà, c'est ça qui sauvait le truc. C'était bah ouais, mais il y a des plans de coupe. Et après, il y a eu une époque sur YouTube de plans de coupe. Pour justifier un truc, il fallait mettre des plans de coupe pour dire hey, il y a du taf. Ouais. Alors que non, ça changeait rien. Moi, j'ai eu cette phase là où je me disais faut mettre des plans de coupe pour séquencer et tout. Sinon, en fait, c'est juste moi avec une caméra. Mais en fait, c'est bien juste vous avec une Ça caméra. a changé en vrai. En Et fait, pour les la gens, ils coupe étaient en de- mode ah, c'est bon, ça va rattraper la télé. Genre, nous, on est aussi bien que la télé, donc des plans de coupe, c'est bien. Alors que c'est pas du tout, on n'est pas du tout là. Quel est ton sponsor préféré? Ouais, il y en a plein, Rhinoshield. Ah putain. Ouais. Je l'ai dit premier degré. De ouf. Je l'ai vraiment dit premier degré, putain. C'est bien, là, c'était authentique, on l'a Ah oui, vu. je suis con en même temps, personne me pose cette question en 2016. Le Clairement. sponsor, c'est waouh, c'est loin. C'est vrai qu'en termes de sponsor, si je devais en parler aujourd'hui, ce serait Rhinoshield. Bien vu. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tu prends le brief. Et je dirais principalement 3, même s'il y en a en réalité 157. Effectivement, moi j'en ai un peu plus, mais 157 ça rentre. Il y en a 300. Première raison, ce sont des coques d'une solidité déconcertante. C'est-à-dire que tu fais tomber ton téléphone, les gens se déconcertent entre ils eux. sont déconfits. Oui, ils se déconfient entre Ok. eux. Mais ils peuvent aussi se concerter. On devrait en acheter une, elles sont folles. Ils se déconcertent. Et ils se déconcertent. Deuxième raison, les designs exceptionnels que propose Rhinoshield sur son site, comme par exemple, regarde mon inventaire, j'en ai plein. Oh, alors là, on l'a ouvert pour des raisons éclatées au sol depuis Ouais. le début, mais Ouais. là, oh, Il est très bien ouvert. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans mon inventaire, Maxime? je suis encore sous le choc. Captain Tsubasa, fois la Fédération Française de Football. Alors en gros, Captain Tsubasa, c'est Olivier Tom. Ouais, et ils ont fait une Ils ont collab. fait une collab avec la Fédération Française de Football. C'est incroyable en vrai. Ouais, en vrai, c'est une grosse collab. Les designs mélangent l'univers de l'animé avec les joueurs de l'équipe de France version animée. Oh putain, c'est lourd. Et il y a la collection officielle du PSG. Donc on est vraiment sur une thématique foot, les gars là. Le code qu'il faut utiliser cette fois-ci pour bénéficier d'une réduction qui Inventaire. s'affiche, c'est bien sûr le code inventaire. Oh quel bonheur, merci. Merci Rhinoshield. On va prendre une question suivante pour la 12 s'il vous plaît. Bien sûr, je vous sers ça tout de suite. Vous voulez avec des glaçons? Alors attendez, je check votre inventaire. J'ai du tzatziki si vous voulez. Ça va. Je vous prends ça. Vous avez pas pris le shaker, attendez, je vous le prends. Et tout le shaker. Je veux pas le shaker inventaire. C'est insupportable pour le monteur alors que c'est juste une FAQ. La psychologie du monteur qui se lance dans la vie en disant ah ça va, c'est juste une FAQ, c'est bon. On lui fait traquer un putain d'inventaire.
La vidéo que tu as pris le plus de plaisir à faire. C'est trop bien parce que du coup, en 2016, oui, t'en avais déjà une et là, tout c'est peut-être pas la même. Ça dépend quand ça a été tourné, mais je pense qu'en 2016, il y avait la vidéo en Islande. Et c'était la première fois que j'utilisais un drone. Et pour le coup, je te rejoins complètement sur le côté, faut mettre des plans de coupe. J'avais l'impression d'avoir trouvé un cheat code. Genre, faire des plans de coupe au drone en 2016, c'était en mode, pense 3, vous avez rien à m'apprendre. Ouais, est-ce que les gens, t'avais quand même un commentaire qui disait, ouais, les plans de coupe sont ouf. Et là, tu disais, ouais, grosse merde de la télé là. Alors que pas du tout, ils sont quand même encore toujours très hauts. Et du coup, aujourd'hui, bah écoutons ma réponse en attendant que je réfléchisse. Sans aucun doute, le voyage en Islande où j'ai filmé au drone et que je me filmais en même temps, ça faisait un espèce de montage gaming, mais dans la réalité. Donc du coup, c'est la vidéo en Islande. Ça allait toujours aujourd'hui? Non, pas du tout. Oh, intéressant ça. Non, pas du tout. Je trouve même que la vidéo en Islande, maintenant, c'est ma pire. Non. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Avec le recul, elle est une énorme évolution, quoi. Vraiment. Donc là, 5 ans après. Non, c'est la vidéo avec Mike Horn. Vraiment, c'est la seule vidéo où je passais tellement un bon moment. J'étais en mode, je me privais de tourner pour me dire, profite de ce moment aussi. Prends-en un peu pour toi, pour ta gueule, quoi. C'est beau ça. Et j'étais fier d'avoir réussi un peu à faire ça quand même si j'ai filmé beaucoup de choses, mais je mettais des caméras et j'étais en mode, je vais les oublier. Parce que j'avais pas de cadreur, évidemment. Ouais. Donc, tu vois, je les mettais un peu à plein d'endroits, ça filmait et juste il se passait des choses et je discutais avec Mike, avec Cyril et tout. Et enfin bref. Donc le giga souvenir, il est là, quoi. Faut être honnête avec soi-même des fois, tu sais, genre on a toujours l'impression qu'il faut mettre la barre plus haute et tout. Genre pour moi, ça c'est un souvenir de vie de ouf et je sais pas s'il y aura mieux, mais c'est pour moi, je l'ai. Moi, ce que je me dis, les gens aussi aiment ça. Ils ont pas besoin qu'on se creuse pour dire, ah, regardez, là j'ai l'idée du siècle avec les super caméras, avec les super micros. On en parle souvent avec Théo de ça. La vidéo en voiture qu'on a fait avec juste une Negria posée dans la voiture, bah, ça a donné naissance à un gros fou rire au McDrive. Et c'est un moment de vie qui est. Bah pareil, on avait fait la vidéo où on avait une voiture anglaise et il y avait le volant du mauvais côté et tout. C'est un des plus gros fou rires de ma chaîne, vraiment c'est fou. Juste un moment, on se rend compte qu'il y a une vitre électrique à l'arrière de la voiture extrait. Il y a pas de truc. Il y a rien. On a perdu la vitre. Maxime, c'est pas possible. Il y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Merci. C'est exactement comme ce qui se passe en fait sur GTA RP, en stream et tout. C'est comme si tu lançais une caméra dans la vie et tu vois ce qui se passe. Et ça donne de l'intensité au moment parce que c'est un vrai moment. Moi j'adore ça. C'est bien pour ça que le tournage là où je suis allé offrir les cadeaux et tout aux abonnés sur le trip, j'ai dit je veux zéro prod. J'ai l'itinéraire, je sais chez qui je vais, mais ils sont pas prévenus. Ils savent rien. Et je laisse que le hasard décider. Et j'ai bien fait parce que. Et il s'est passé des trucs et j'adore ce qui s'est passé. Et t'avais fait un truc aussi avec un van dans tout avant, c'était pareil. C'était du. Tu savais pas ce qui allait se passer. Là je savais pas, mais c'était plus en mode les gens savaient à quelle heure j'arrivais dans la ville. Là, les gens savaient rien et je débarque chez eux. Mais t'as réussi à aller. Ah, c'est incroyable. Mais franchement, les vidéos les plus folles, c'est ça. Tu démarres le matin le tournage et on sait pas. Peut-être que ça va être une foirade totale et il y aura zéro vidéo. Donc ça fait, c'est vraiment dur de se peur de se lancer. Mais une fois que c'est lancé, ouais, tu te dis c'est meilleur. Tu dis ouais, exactement. Et pourtant le blocage est toujours là. Alors, question suivante pour le jeune Jordan, toujours à la 12, on va prendre une... Je veux bien une petite question sauce bernaise, si c'est possible. Du coup... N'oublieras pas de tremper ta question dans la sauce bernaise. Pardon, je peux te mettre à toi une petite échelle d'à quel point on te saoule un petit peu. Honnêtement, sois très honnête, tu seras pas viré et... Mais tu nous rappelleras quand même après. YouTunes. Es-tu un youtubeur qui a... Es-tu un youtubeur qui a une autre chaîne et qui reste souhaité anonyme sur celle-là? En gros, peut-être il y avait des gens qui soupçonnaient que tu sois Cyprien, qui a une autre chaîne à côté, tu vois. J'étais peut-être Billy de Stranger Things depuis tout ce temps. C'est un youtubeur. Et arrête avec ça maintenant. Si, regarde son intro. Hi, it's Billy from Stranger Things. It's now for a new video. C'est un peu. Oh, c'est vrai que tu lui ressembles, putain. Tu vois que t'as répondu par rapport au fait de rester anonyme. Eh bien écoute, Kibouja, je préfère rester anonyme, parler comme ça, mais pas me montrer tout de suite. Ça entretient un petit peu le mystère. Mais voici quand même ma bite. Non, t'as pas fait cette blague, c'est dommage. Ça aurait été très rigolo d'ailleurs. On vérifie en inventaire. Non, on vérifie rien, il y avait rien à vérifier du tout. Suivant. Running gag qui va trop loin quoi. Ouais, mais je l'aime bien en fait celui-là. La touche I me sauve en fait mes fins de phrase. D'ailleurs regarde, quand j'appuie sur I, hop là, il y avait une fin de phrase. Je la mets là, hop là. Et voilà, c'est tout. C'est pour ça. As-tu déjà pensé à arrêter YouTube? Si oui, qu'est-ce qui t'a donné la motivation de continuer à nous faire rire? Alors là, je peux bien entendre ma réponse. J'ai jamais pensé à arrêter complètement YouTube, mais j'ai déjà pensé à changer complètement mon format de vidéo ou la thématique de ma chaîne. Des fois, je me suis dit, ok, je fais que des voyages. C'est bon, je me barre. Ça me fait que des voyages. J'ai envie de le frapper très fort contre la table. Tiens, mais là, on en peut plus. Est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter YouTube au jour d'aujourd'hui? Ah non, en vrai, arrêter YouTube, j'ai jamais pensé. Mais arrêter tel que ma chaîne est aujourd'hui, oui, j'ai déjà pensé. Mais en mode, ah tiens, comment je pourrais complètement radicalement changer? Parce que j'ai envie d'avoir plusieurs vies dans ma vie. Ouais. C'est posé, j'ai déjà dit tout ça. Là, t'en as la combienième de vie dans ta vie? C'est ta première? Là, tu sais, ça dépend du lobe d'oreille, tu savais ça? Plus le lobe d'oreille est prononcé, plus on a eu de vie avant. Oh, toi, t'es... J'ai eu quelques vies avant. T'as eu, tu vois que t'es à ta 4e et demi là.
Donc du coup, j'ai déjà pensé à arrêter ma chaîne YouTube telle qu'elle est, mais je me suis toujours dit, peu importe ce que je fais après, même si je fais un truc radicalement différent qui clairement plaira pas à tous, je continuerai de poster, c'est sûr. Je sais que j'arriverai pas à arrêter YouTube, tu vois. Il y a le truc de vouloir poster des vidéos, Ouais, de rester avec cette plateforme. Ouais, T'as une idée déjà de ce que tu pourrais faire? Je peux pas vraiment annoncer ce que je veux faire, tu vois. Mais en gros, j'ai un truc que j'ai vraiment envie de faire. Mais moi, je sais pas là. Hein? Moi, je le sais pas. Ah, bah je te le dis hors caméra si tu veux. Ça va être maintenant, vous êtes prêts? Faire autre chose, tu vois. Pierre, Feuille? ciseaux. Non, ouais. C'est vraiment un très beau projet. Bah merci, mais personne ne le sait là pour l'instant. Mais je sais pas si ça se trouve, ce sera dans 10 ans. Il y a encore de longues années de YouTube. Il y a encore de longues années de YouTube, j'adore ce que je fais, ce métier me rend heureux. J'ai beaucoup plus d'idées que de temps pour les faire. Donc tant que c'est comme ça, je continue à faire ce métier-là. Voilà, Très, ça très te va bien, comme très bien réponse? Une dernière question chacun. Allez. Ça me va. Putain, mais c'est fou cette question en 2016. Feras-tu des collaborations avec d'autres youtubeurs? Ouais, ça a été testé du coup en 5 ans. Ça a été relativement fait ça. Ça a été assez testé. Je m'y opposerai pas du tout. Je m'y opposerais pas du tout. Je m'y opposerai pas du tout. Voici ce que ça a donné. Et c'est loin d'être fini! Maxime, dernière question, j'en ai trouvé un truc vraiment cool. Ça peut être pas mal, ça rejoint un peu ce qu'il y a tout à l'heure, mais ça fait peut-être trop doublon. Quelle est la vidéo qui te rend le plus fier et celle où tu te demandes pourquoi elle est sur YouTube? Oh aïe aïe. Bon, la plus fière, je refais la même, du coup ça va faire doublon. Mais la pire, celle où vraiment je me dis, mais non. En gros, ta pire vidéo, attends. T'as probablement répondu. Il y en a aucune qui est la pire. Non, je pense que j'ai dû répondre. J'en ai pas une en particulière à l'esprit, quoique il y en a une que j'avais fait sur Battlefield 4, genre je m'étais improvisé journaliste, j'avais fait genre les 4 infos sur Battlefield, je sais pas quoi, un truc qui est sorti il y a super longtemps, qu'est-ce que c'était nul. Je m'en rappelle même pas de celle-là. La bulle est quasiment... elle va pas bien du tout. Hein. Elle a perdu tout son oxygène. C'est le fil rouge de la vidéo. J'ai essayé de faire un petit fil rouge avec ça. C'est bien. Et puis les gens attendent quoi, ils cliquent pour ça quoi. La pire, je pense, vraiment, j'avais réagi à Sylvain Durif, mais vraiment très longtemps après le phénomène Sylvain Durif. Aïe aïe aïe. Et ça avait cartonné. Ça avait bien marché. Mais trop, tu sais, genre t'as pas envie du tout que ça marche parce qu'en fait tu la sors, t'es pas très content de la sortir parce que la thématique elle est feignante. Tu la sors et genre elle cartonne mais en mode ah non mais en fait non. Ah ouais vraiment c'est oui. laquelle? Je vais pas la laisser en ligne. Sérieux mais c'est quoi que t'aimes pas dessus? C'était facile quoi. Je me suis trouvé faible, je me suis trouvé très faible. Quelqu'un l'a réuploadé, voilà comme ça. Ah tu l'avais enlevé? Je l'avais enlevé ouais, je l'avais enlevé, j'avais masse dislike et tout. Ah ouais? Mais pourquoi? Comment ça se faisait? Parce que t'es se moqué d'un gars dont tout le monde se moquait, Ah, c'est ouais. nul à chier. Alors que bon, ouais. Il mérite un peu quand même. Bref, et bien sûr ça. C'était une belle FAQ 5 ans après, j'ai bien aimé. Concept sympathique non? Ah ouais j'ai bien aimé moi. Abonnez-vous à nos chaînes là. Attendez, il y a une outro. JoyCA. T'embête pas, j'ai une outro qui est juste là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, alors T'as pris une outro là? Ouais j'en avais plusieurs. Ok. C'est tous les 2 mercredis. Décapter les zooms, tu l'as compris, c'est décapter les zooms.